Hello tout le monde, cette fois-ci on le fait à deux et c'est parti pour une nouvelle vidéo YouTube. Alors aujourd'hui, le programme, je disais que c'est aujourd'hui que nous allons aller à la piscine. Donc en fait il est tôt le matin. Je ne sais pas pourquoi hier soir, en fait non, si je sais pourquoi en réalité. Hier soir j'ai un peu paniqué, j'ai eu une petite angoisse etc. Du coup je me suis dit que ça serait bien d'aller me dépenser un petit peu. Je pense que ça aiderait ça m'aiderait pour éviter de trop réfléchir. Parce que quand je fais quand je travaille, je réfléchis trop. Quand je regarde quelque chose à la télé, je réfléchis trop. Quand je lis, j'arrive pas à me concentrer sur ma lecture parce que je réfléchis trop. Et je me suis dit que pour évacuer, rien de mieux que d'aller faire un peu de sport. Du coup, je me suis dit que la piscine, ça me fait toujours beaucoup de bien. J'aime bien nager. Du coup, je me suis dit, ok, go piscine. Donc là, l'idée, c'est qu'on va commencer la journée par la piscine et ensuite, je dois travailler un petit peu et je sais pas, en fonction de si j'ai faim ou pas après la piscine, on verra. Mais bon, l'objectif de cette vidéo, c'est que je vais vous embarquer 3 jours avec moi. Donc vous allez suivre tout le week-end avec moi. Donc là, on est vendredi 10h. Vendredi 10h, on go à la piscine. Je vais prendre les tickets, je viens d'apprendre que samedi, c'est gratuit. Oui, voilà, il vient d'apprendre que sur le panneau d'affichage, il y a écrit en gros que le samedi c'est gratuit. Et en fait, il est un peu dégoûté parce qu'on achète très souvent des tickets. Enfin, on achète super souvent des tickets. Même le samedi, on vient d'apprendre que le samedi c'était gratuit. Bon, bah voilà, go la piscine. Hein. Moi, je vous reprends quand on arrive. Prenez jusqu'au chemin. Est-ce qu'on va entendre prenez à droite jusqu'au chemin dans le truc? Je sais pas. En fait, je voulais absolument tester cette piscine parce qu'on n'y est encore jamais allé. Je voulais vraiment la tester parce que cette piscine, elle est ouverte aussi le soir. Enfin, elle est ouverte très tard le soir. Et je me dis que parfois, ça peut être cool si, en gros, je peux me chauffer pour aller faire des petites, des longueurs vers 20h, 21h parce qu'elle ferme à 22h. Donc je me dis... Tournez à gauche. Bon, vous l'aurez compris, c'est le GPS, quoi. Tournez à gauche. Oui, je tourne à gauche. Oui, je suis sûre de où on va. Mais écoute, si de toute façon t'étais pas sûre, t'avais qu'à charger ton téléphone. Tu sors ton téléphone déchargé et après tu comptes sur les autres, mais t'as quand même ton petit mot à dire. Donc vous savez, c'est quoi le plus drôle dans toute cette histoire? C'est que Elias il m'accompagne, mais il a même pas de maillot de bain. Mais alors je rigole, hein. Non mais j'explose de rire s'il n'y a pas de machine ou de borne pour acheter des maillots de bain. Alors là, mais je Même dans une piscine, hein, je pense que... Bah, c'est trop jamais. Hein. Parce que 2026, y'a pas ça? Non mais tu sais qu'il y a personne qui va dans une piscine et qu'il n'y a pas de maillot de bain, qu'il n'y a pas de bonnet de bain. T'as rien en fait. T'es venu tout nu. XPTDR, c'est combien? 30 €? Ouais. Ah bah voilà. Non mais il est fou, il vient tout nu à la piscine et il me dit ouais franchement en plus il me plaise pas trop. J'aurais voulu qu'il soit tout noir. Mais quand on veut quelque chose de précis, on va en magasin en acheter. On n'attend pas d'aller à la piscine pour acheter ça. Je suis en fou rire vraiment. Genre ça c'est les bonnets, ça t'arrache quand tu les mets dans ta tête. Hein. Ça va t'arracher les cheveux. Hein. Ouais vas-y. Mais t'as raison, prends blanc comme ça moi je te reconnais sur la piste. Sur le dance floor. Non mais vas-y, déjà je vais passer inaperçu. Je vais aller voir. C'est infernal hein, de faire toujours des origamis de ces petits papiers là. Allez, arrête. Oh là là. Donc là il y a un vrai projet Léon Marchand pour Elias. Là on a envie de le faire devenir quelqu'un dans le monde de la natation. 65 € au total pour son maillot de bain et son bonnet de bain. C'est quand même quelque chose de... Hein. C'est pas donné hein, l'activité natation. Si j'avais su j'y serais allée solo. Hein. Oui, du coup les places elles étaient à combien? Non mais c'est vraiment pas donné en vrai. Même les places elles étaient un peu chères. Ah ouais un peu quand même. Parce que bah, après c'est les... 40... Ah je suis en fou rire tonton. Il te va super serré. Il te va grave serré je crois. Hein. C'est catastrophique hein. On aurait dû aller à Decathlon avant en vrai. Oui mais Decathlon il est à... Enfin... Écoute. Et c'est bien ce que je disais, c'est vraiment les bonnets de bain horribles, atroces. Ah non mais je sais. Tu crois que je suis pas bon? Bah je sais pas, je crois que ça va pas l'air. Ouais. Oui c'est vrai que toi ça va. OMG. OMG, non mais viens te montrer à la caméra s'il te plaît. Ah je déteste.
C'est horrible. Franchement, ils abusent, ils auraient pu mettre du tissu. Et par contre, je vais mettre la montre à Elias. Donc je vais mettre la Apple Watch. Non, je vais le laisser justement. Je vais laisser mon téléphone. Donc je vais prendre la Apple Watch. Comme ça, elle est chargée. Faites qu'elle soit chargée. Elle est à 100%. Yes. Je l'avais prévu pour toi hier soir. Du coup, oui, parce que c'est vrai que hier soir, je t'ai parlé de la natation. Du coup, je vais la mettre et comme ça, à la fin, je peux vous faire le compte rendu des longueurs que j'ai fait, etc. Vraiment, je me suis jamais acheté de Apple Watch parce que je considère que moi, je fais pas assez souvent de sport pour la prendre, mais c'est tellement bien quand on va à la natation parce qu'on voit vraiment le nombre de longueurs qu'on fait, on voit les pauses, enfin on voit tout, vraiment j'adore. Du coup bah let's go. Bon là déjà on vient d'apprendre que pour nager pour nager faire des longueurs c'est en extérieur. Je suis un peu moins contente parce que du coup je m'attendais pas à ça mais bon ça va il fait bon. Mais j'ai peur que l'eau soit froide. Donc du coup on va se lancer un chrono, je pense qu'on va partir sur 30 minutes de nage non ? Ouais, il faut simplement qu'avec la watch, je regarde c'est combien la longueur du bassin. Sachez qu'on vient de sortir de la piscine. C'était pas facile. On peut pas dire que c'était quelque chose de simple. C'était pas facile du tout. Vraiment pas facile. Vraiment c'était pas simple. Je trouve que j'étais vraiment... j'ai été très très vite essoufflée alors que d'habitude vraiment j'arrive à faire pas mal de longueurs avant d'être essoufflée. Là c'était pas le cas. Au total, mais en fait non parce qu'il y avait 2 résumés en fait, Elias. Là j'en ai fait 2. Là, je vais t'afficher le premier. Alors ouais mais en fait je l'ai arrêté bien après parce qu'on était dans les vestiaires quand j'ai arrêté le chrono. Bon c'est pas grave, de toute façon c'est pas le chrono qui nous intéresse en vrai de vrai. Mais j'ai fait 500 mètres. 500 mètres c'est l'équivalent de 5 allers-retours. C'est l'équivalent de 10 longueurs en fait. Ouais, de 10 longueurs du coup. J'ai fait 10 longueurs donc en, je pense, 20 minutes je crois. C'est vraiment pas ouf. Hein. Pour une reprise depuis Depuis combien de temps ? 10 longueurs en 20 minutes, franchement c'est pas ouf. En sachant qu'en fait au total je sais que j'ai fait 650 mètres. Donc au total j'ai fait genre, 13 longueurs je crois. Ouais c'est ça, 13 longueurs. J'ai fait 13 longueurs et vraiment, déjà la première partie, dès que j'ai arrêté le premier chrono, parce qu'en fait au début j'avais mis un chrono. Et je l'ai arrêté en plein milieu parce que franchement, c'était pas dingue. C'était pas dingue, j'en pouvais plus. J'ai fait une pause peut-être pendant 3-4 minutes, je crois. J'ai pas nagé, j'étais mais vraiment pas bien. Et ensuite, je me suis dit, bon, allez, je le relance et cette fois-ci, je le fais un peu plus sérieusement. Même si à chaque fois que je faisais un aller-retour, je m'arrêtais un petit peu pour reprendre ma respiration parce que j'étais mais vraiment KO. Ça m'a surpris parce que je t'ai jamais vu déjà t'arrêter. Mais oui, d'habitude, je fais des allers-retours. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de sport, mais quand on était au Canada, c'est vrai qu'on allait régulièrement à la piscine, surtout l'été. Il y en a vraiment beaucoup. Et je sais pas, C'est surtout qu'il y en a beaucoup. Ouais, mais c'était gratuit. En fait, on savait que c'était gratuit. Il y en a vraiment beaucoup et on s'était dit pourquoi pas. La première fois, c'était plus on y va, pourquoi pas. Et il faisait hyper chaud. C'est vrai il y avait une énorme canicule aussi à Montréal. Vraiment, c'était voilà. Donc on s'était dit pourquoi pas. Et on y est allé. Et après ça, on avait commencé vraiment une petite routine sportive, je me souviens. On faisait non mais c'est vrai, on faisait du tennis et tout le soir à 22h. J'adorais au Canada. On faisait du tennis le soir vers 21h, 22h. Juste avant, on allait à la piscine et parfois on courait. Vraiment, on avait une petite routine sportive au Canada à un moment donné. Désolée, mais on avait atteint notre max. Et là-bas, vraiment, tu te souviens vraiment, je trouvais que j'étais trop bien dans l'eau. J'étais comme un poisson dans l'eau. C'était mon domaine, c'était mon univers. Vraiment, j'étais trop bien. Et là, vraiment, quelle déception énorme. Au bout de 2 longueurs, je me dis, oula. Non, mais déjà, la première, je me suis dit, oula. Tu sais que je crois que je peux retrouver tes scores. Ouais, mais j'avais fait des scores de... j'étais vraiment trop forte. À la maison, je regarde. Trop forte. On se calme. J'étais pas... Non, mais j'étais pas Laure Manoudou, mais voilà, genre, j'étais bien. Je me sentais trop bien. Tu faisais 3 km Ouais, mais je me sentais trop bien. Et là, pas du tout. De toute façon, je m'étais fixé comme objectif, je fais 500 mètres et après, on sort de l'eau. Parce que j'y vais par étapes, parce que sinon, je sais que je vais... j'allais pas faire le kilomètre aujourd'hui. C'était sûr que j'allais pas nager 1 kilomètre aujourd'hui. Voilà, c'est ça pour pas me décourager. Là, j'ai fait 500 mètres et je me suis dit, voilà, c'était dans les clous, quoi. Bref, du coup, voilà. Donc là, on va rentrer. Là, on marche un peu, pour récupérer un peu. On va rentrer. Et je crois qu'on va se faire un petit truc à manger. Déjà, il faut qu'on se douche. Non, mais je t'invite là. Hein ? Je t'invite là. Qu'est-ce que c'est ça ?
Je préfère qu'on mange dehors. Parce que demain, faut pas qu'on rentre trop tard par contre ce soir. Donc peut-être qu'en vrai, t'as raison. C'est mieux qu'on mange dehors le midi et que le soir, on rentre manger à la maison. Parce que demain, j'ai rendez-vous à 10h30 avec mon book club. Donc vous allez venir avec moi. C'est le matin matin? Ouais, c'est le matin à 10h à la librairie. Je pensais qu'ils allaient faire un truc en extérieur cette fois-ci, mais pas cette fois-là, c'est à la librairie. J'aurais aimé quand même qu'on aille dans un parc ou un truc comme ça. Chacun va parler de ses lectures préf de l'été, quoi. Enfin, un coup de cœur de l'été. Du coup, on s'est changé. On s'est douché, on s'est changé. Et là, on va aller manger dehors. On s'est dit que pour éviter de perdre du temps, on va aller mieux manger dehors. Mais en fait, on a pris un peu de temps à la maison en réalité. Donc, je sais même pas si... on n'aura vraiment pas le temps aujourd'hui d'aller changer... d'aller récupérer ce que je devais récupérer au centre-ville. Parce que là, on va aller manger. C'est à l'opposé de là où on aurait dû aller. Enfin, bon, bref. C'est pas grave, j'irai demain de toute façon en réalité parce que vu que j'ai rendez-vous demain matin, je prendrai ce dont j'ai besoin avec moi puisque la librairie est au centre-ville du coup. Voilà, du coup là on va manger. J'ai tellement faim, En fait vraiment la piscine ça creuse l'estomac. Là j'ai trop faim. Là je pourrais... Un ciné après. Un ciné ouais pourquoi pas. Ah ouais vas-y si tu veux on va aller regarder le lycée. Ouais. Enfin. Parce qu'on s'était dit déjà qu'on devait aller le regarder. Le prochain film, c'est Spider-Man. Et nous, on est trop comme ça. À chaque fois qu'on dit qu'on doit aller voir un film au cinéma, on n'y va jamais. On regarde à la maison après. Parce que, en fait, on n'est vraiment pas cinéma. Enfin, vraiment pas. J'aime trop le ciné. Je suis vraiment pas une personne qui aime aller au cinéma. Donc, vraiment, à chaque fois. Plus Netflix and chill. Ouais, vraiment. En fait, j'aime trop être à la maison. Je trouve qu'on est plus cocooning. T'es dans ta petite couette. Tu prends tes petits trucs et tout. Genre, t'es trop bien. Mais le cinéma, de temps en temps, c'est cool. Mais moi, je suis vraiment pas cinéma. C'est cool, hein, de temps en temps. Mais c'est pas trop notre truc, quoi. Du coup, là, on va aller manger. Et après, on va faire un petit tour avant d'aller aussi. Ah, mais mince, en fait, je savais pas. Il y a un magasin là sur lequel j'aurais pu rendre mes affaires. J'avais pas. Non, c'est pas grave. Et là, on a décidé d'aller manger au Paradis du Fruit. À noter que le Paradis du Fruit, ça fait genre peut-être 5 ans, je crois qu'on n'a pas mangé là. Ouais. On mangeait là quand on était à l'université. Mais même, du coup, avant qu'on s'installe, je vous disais que le Paradis du Fruit, mais ça fait super longtemps qu'on n'est pas venu manger ici, mais vraiment super longtemps. Donc là, on a décidé de partir sur le plateau géant avec 8 saveurs. Eh oui. Demi-avocat, crevettes. Non. Et sauce spicy mayo. En fait, les crevettes, là, les crevettes, ça fait trop de trucs différents, là. On a pris beaucoup de choses de poulet, là. Tu te sens prendre la crevette, là? Oh, je suis chaud de tout, là. Hein. Sinon, t'as... Ouais, non, crevettes panko, bof. Sinon, t'as la 9, hein, c'est de la pita toastée dans le fumé. Ouais, tu peux le prendre. Il y a le 18 aussi qui me dit bien, moi. Le 9, le 18, c'est quoi? Mozzarella, pistou, poivron, rôti, roquette. C'est parti pour le 18. Et il nous en manque plus que 2. Là, on vient de recevoir nos cocktails. Il est très bon. En fait, c'est plus des smoothies. Mais celui des deux, c'est excellent. Mais le mien, il est vraiment pas bon. Enfin, c'est pas qu'il est pas bon, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais. Non ? Parce que j'ai demandé dans mon smoothie à composer, j'ai demandé de la framboise, de la pêche et de la banane. Et on sent... Enfin déjà, rien que la couleur, c'est pas normal que c'est cette couleur. Parce que la pêche et la banane, c'est censé apporter un peu de blanc. Genre, c'est censé être un peu rose clair. Et là, on est clairement sur du rouge. J'ai envie de lui demander si elle s'est pas trompée. Ouais, quand on va revenir. Et moi, dans le mien, il y a... Mais on sent que l'acidité de la framboise. Dans le mien, il y a mangue, fraise. Et j'ai demandé du lait et on dirait qu'il n'y a pas de lait là. C'est pas censé avoir cette couleur s'il y a du lait à l'intérieur. C'est vrai. Attends, on va voir. En fait, le truc, c'est qu'au restaurant, de toute façon, Elias, il fait toujours des bons choix et moi, je fais toujours des choix catastrophiques. Du coup, je finis par prendre ses choix et lui, il finit par prendre les miens, qui sont catastrophiques. Non, mais non, regarde ton cocktail, de toute façon, elle est partie voir si c'était bien la bonne. Si la commande, elle avait été. Si la commande, elle a été faite correctement ou pas. Mais vraiment, j'ai une faim de loup. J'ai trop hâte de manger et que la nourriture arrive. Là, on attend la nourriture. Du coup, là, on va faire une dégustation géante parce qu'en fait, on a pris plein de petits trucs qu'on va goûter avec vous. Donc, déjà, mon smoothie, ils l'ont changé du coup. Il s'était trompé. Et donc, le smoothie.
Bah il est excellent là. Ils avaient oublié de mettre du lait je pense. Tu sens bien la banane? Je sens bien la banane et je sens même bien la pêche. Surtout qu'en ce moment les pêches sont très très bonnes. Alors, Donc les frites. pomme frite du paradis. Avec la sauce mayonnaise un peu spicy. Les pommes frites elles sont trop bonnes. Et moi j'ai hâte de goûter le pampita. Donne-nous un pampita chacun au poulet. Alors, pampita, curry, poivron, lourd. C'est très bon. Franchement 10 sur 10. Ça c'est super bon. Ah, je regrette pas du tout. Ah, vraiment hyper bon. Ça c'est très très bon. Ça c'est 10 sur 10. Du coup là on va goûter les crispy, poulet crispy. Ils ont l'air bons. C'est très bon. Incroyable. Franchement c'est trop bon. La panure, j'aime trop. Pas déçu encore. Du coup là on va goûter. C'est des pampitas, chèvre, noix. Et il y avait un autre truc je crois miel. Mais il y avait un autre truc aussi. Et c'est excellent, non? Je trouve qu'on sent trop le chèvre là. Trop le chèvre il prend trop tout le goût. Je sens rien d'autre. Je sens ni les noix ni les épinards. Tu veux un bout là? Non mais j'ai aussi mais... Moi la noix je sens. J'avoue que les épinards on les sent pas trop. Mais en vrai je kiffe le toast. Mais c'est vrai qu'on sent pas le miel non plus. Moi j'aime pas trop. Je trouve que c'est envahissant un peu le... Chèvre. Moi Pas je trop mon comprends, truc. c'est que du chèvre je comprends. C'est pas trop mon truc. Peut-être on a pris un truc mais je sais plus ce que c'est. C'est poivron, je sais plus ce qu'il y a dedans. Poivron, pastrami je pense. Avec un peu de laitue. On dirait des petits tacos mexicains. Le goût ça fait un peu... Ça tacos fait un peu mexicains. une salade de... Enfin ça fait un peu... C'est bon hein, moi j'aime bien ça. Ça fait un peu une chakchouka. Ouais ça j'aime bien. C'est un ouf. Ça j'aime vraiment bien moi. Là donc il y a des gens qui débarquent de nulle part. Nous sommes en train de manger. Donc vraiment dans un carré. Elle m'a effrayée. Elle m'a fait super peur. Non c'est juste que on a une personne qui est sortie de nulle part. On est vraiment sur une terrasse et... Elle est rentrée par les buissons, elle m'a effrayée. J'ai cru que c'était un animal. Alors, je me suis retournée, j'ai vu une personne. Donc le dernier pampita, c'est dinde, cheddar et pomme. Mes souvenirs ils étaient meilleurs. Ouais, moi aussi. Pas mauvais, mais je pensais que ça allait être meilleur. Je sais pas s'ils sont mal faits. Parce que même les chèvres ils étaient meilleurs dans mes souvenirs. Mauvais. Mais c'est pas le truc mais le meilleur. Vraiment, le meilleur, c'était celui au curry. Tous les currys, il était vraiment excellent. En gros, on a goûté le principal. Pour moi, mon truc préféré, c'était les pampitas avec du fromage et du cheddar à l'intérieur. Ça, c'est bon. Ouais, curry, enfin voilà. Moi c'était ça. Comme il va y avoir un peu, enfin là, comme il y a une table qui s'installe juste à côté de nous, il va y avoir beaucoup de monde. On vous reprend tout à l'heure quand on sortira. Du coup, on va terminer de manger tranquillement. Je vous en ai tellement parlé que j'ai failli. Non, mais je me suis dit, attends, je peux pas manger la première cuillère sans la manger avec vous en fait finalement. Du coup, mon petit gâteau. J'espère qu'il est comme dans mes souvenirs parce que des fois en fait on a un peu des souvenirs. En fait quand on revit ces souvenirs on se rend compte que c'est pas terrible. Qu'est-ce que t'as? C'est pas bon? Ça là C'est quoi? Oh mais Elias, t'as gâché ma dégustation. Alors, t'as le sourire. Alors, je laisse durer le suspense. Il est excellent, il est comme dans mes souvenirs. Écoute, tu vas trop aimer. Ça c'est vraiment un truc que tu peux aimer. Bon non? Ouais, une cuillère pas plus hein. De quoi de ça? Ouais, je suis calé là. Alors c'est... Ouais, c'est un peu bourratif. Ah, mais la petite se refuse rien. Hein. Ah, franchement, on a super bien mangé. Vraiment, c'était trop bon. Donc, je vous avoue que j'ai pas fini le fondant. Ouais, non, c'était trop. T'as pas fini non plus ton assiette tout à l'heure là? Ouais, non, c'était trop. C'était beaucoup trop. Donc là, on va faire un petit tour dans les magasins. Et écoutez, je pense pas qu'on va aller au ciné ce soir. Parce que j'ai des trucs un peu à faire. Enfin, je dois travailler un peu. Et après ça, je dois faire mes cheveux, mon brushing. Du coup, je pense que le ciné, on reporte. Et en fait, j'ai trop peur. En fait, je suis tellement fatiguée. La piscine, ça m'a tellement fatiguée que j'ai trop peur de m'endormir en fait. Tout simplement. J'ai trop peur de m'endormir. J'ai trop peur de m'endormir dans la salle de ciné. Non, pour moi, c'était là. Là, c'est côté quai. Et côté quai, après, je suis pas sûr. On essaie de voir la bonne sortie pour ensuite rentrer, mais on va faire un petit tour d'abord et ensuite on va voir. Mais vas-y, fais-moi monter, j'ai envie de monter là. Ah, reste assis, je vais sauter. Reste assis, viens. En fait, on dirait que t'es sur un cheval. Tegada, tegada, tegada. Ah, ça fait trop du bien. J'aime trop cette rue pour marcher, vraiment.
Elle est trop bien. Vraiment, on a une allée juste derrière chez nous. Elle est vraiment magnifique. Enfin, elle est toujours libre, elle est toujours vide. Il n'y a jamais personne. C'est trop apaisant de marcher là. Et en fait, à chaque fois, ce qu'on fait en général, c'est qu'on prend un truc à boire. Genre, bon là, on a pris de l'eau parce que ça suffit les bêtises. Et quand surtout, ça fait pas hyper longtemps qu'on a mangé. Donc, on voulait rien d'autre de plus. Et là, on va marcher, mais enfin, c'est trop agréable. Je vais vous montrer, vous allez voir. Déjà, vraiment, la vue, elle est pas juste magnifique. On dirait même plus qu'on est en ville, en fait. C'est trop agréable. Donc là en fait on est sorti parce qu'on voulait ressortir un peu, faire une petite balade. Voilà, on est rentré en fait, on s'est un petit peu reposé et on s'est dit bon bah vu que le temps était bon et qu'il faisait super beau et que c'était voilà, que c'était agréable, on s'est dit qu'on allait sortir un peu pour faire un petit tour avant de rentrer pour aller se coucher et on est sorti en fait dans un chemin que j'aime vraiment trop parce que c'est super agréable, c'est trop beau. Et donc là on se promène un petit peu, on parle, enfin vraiment ça fait trop du bien. Vraiment, j'aime trop cette rue. Souvent on fait des petites balades. On est parti acheter de l'eau parce que en général on s'achète des petits trucs pour faire la balade. J'ai pris de l'eau au citron, j'aime trop. Toi t'as pris de l'eau normale. Et voilà quoi, classifiant. Et on se balade, enfin rien de fou en fait, hein, rien de dingue, mais ça fait trop du bien. On profite, ça fait vraiment beaucoup de bien. Vraiment simple, vraiment incroyable. Mais vraiment, en fait, ce passage-là, j'aime trop parce qu'on est seul au monde. On a vraiment l'impression qu'on n'est plus du tout en ville. On a l'impression qu'on est vraiment à la campagne. Ou vraiment, c'est dingue. Clairement. Ah ouais? Oui, un lapin. En fait, comme c'est une allée de bus, bah maintenant, il y a aucune circulation. Et du coup, il n'y a jamais de voitures qui passent par là. Et en fait, en général, étant donné aussi qu'il y a des constructions derrière qui sont en train de se faire, voilà, il y a des petits chantiers, etc. Il n'y a jamais personne ici. Et donc, du coup, voilà, on se promène, on fait un petit tour. Ça fait du bien pour admirer un peu le coucher de soleil. C'est beau. Hello tout le monde, du coup aujourd'hui c'est parti pour le deuxième jour. Donc aujourd'hui on est samedi, programme du jour du coup. Je me suis levée déjà assez tôt, ça me saoule ces petits épis là. En fait c'est des petits cheveux qui commencent à repousser, du coup ils rebiquent quand je les coiffe, enfin quand je fais mon brushing et c'est un peu insupportable. Enfin bon bref, on va faire abstraction de ça. Maintenant que je l'ai dit, je suis sûre que vous allez vous concentrer que là-dessus. Du coup je disais, donc je vais mettre ma main comme ça. Du coup je disais que la réalité c'est que j'avais mis mon réveil à 8h mais Elias m'a réveillé avant. Donc je me suis réveillée sur entre 7h30 je crois, enfin pas hyper longtemps avant, donc ça va, 7h30. Par contre ce qui est trop bien, c'est que j'ai dormi genre super tôt hier soir. Je crois qu'à 21, enfin quand on est rentré de notre balade du soir, à 22h30 je me suis endormie. Je devais faire mon brushing mais finalement je l'ai pas fait, je l'ai fait donc du coup ce matin. Et là j'ai rendez-vous donc à 10h avec le book club, 10h30. Du coup bah là je prends mon petit déj, enfin j'ai fait mes cheveux, je me suis coiffée, je prends mon petit déj rapidement. Je me suis fait un petit matcha et je me suis fait un petit bol de muesli et voilà, et ensuite je vais aller dormir. Qu'est-ce que j'ai? Et ensuite je vais sortir. Je pense que si j'ai le temps j'y vais à pied. Si j'ai pas le temps j'y vais vite fait en transport. Mais je pense que je vais, ou à vélo. Je pense que je vais avoir le temps en réalité d'y aller à pied. Et ensuite là, je pense qu'il faut, en fait, étant donné que j'ai pas assez travaillé hier, il faut absolument qu'on trouve un endroit où on peut aller travailler parce qu'il faut absolument que je bosse aujourd'hui. Coucou Elias, on te voit Elias. Bonjour Elias, au revoir Elias. Il pensait qu'il allait passer inaperçu, paf, bah non, on t'a vu. Donc voilà, je pense que ça va être un peu le programme du jour. Et du coup aujourd'hui, il faudrait en fait que je trouve un petit café. En fait, comme on est samedi, voilà, c'est ça le problème, c'est qu'on est samedi aujourd'hui, que le samedi ça va être vraiment, je pense qu'il va y avoir vraiment beaucoup de monde et je pense pas qu'on va pouvoir rester dans un café toute la journée, mais bon. Je vais voir un petit peu, sinon bah c'est pas grave. Si j'arrive à rester au moins 1 heure, terminer au moins le montage d'une vidéo, ça serait trop bien. Et si je fais au moins le montage d'une vidéo et après pour le reste, parce qu'en fait j'ai aussi une maquette à faire pour dans mon travail personnel. Donc si j'arrive à terminer le montage de la vidéo et si j'arrive à terminer la maquette, vraiment je pense que ce serait trop bien. Et j'aurais fait ce que je voudrais faire aujourd'hui en termes de travail. Et ensuite un petit tour et on va rentrer tranquillement, je pense. Rien de dingue, parce que
demain, on va aller sur Paris. Elias, il a fait une tête bizarre. Oui, je te l'annonce, demain on va sur Paris. Donc voilà. Comme demain on va sur Paris, programme du jour assez tranquillou. J'aime bien aller le dimanche sur Paris parce que en général, déjà pendant les grandes vacances, du coup pendant la période de juillet-août, donc les grandes vacances scolaires, en général il n'y a pas énormément de monde sur Paris. Plus en août qu'en juillet, je vous avoue, mais le dimanche de vacances, si on va tôt sur Paris, je pense qu'il n'y aura pas énormément de monde. Et ça c'est plutôt cool. Hein. Il est trop bon mon matcha, il est super frais, il est trop bon. Ça fait trop du bien. Je suis assortie à mon matcha, mais c'était pas fait exprès. Donc voilà, c'est bon, je suis sortie. Là, je me rends du coup au book club. En fait, on a rendez-vous en face de la librairie. Et ensuite, on va s'asseoir dans un petit parc. Donc, on va faire ça en extérieur. Franchement, c'est trop cool. Et normalement, le rendez-vous, enfin la réunion aujourd'hui, elle va porter sur une lecture voilà, d'été qui nous plaît. Enfin, coup de cœur en tout cas qu'on a. Honnêtement, j'ai hâte d'écouter un petit peu les partages des autres. Parce que moi, j'ai pas encore vraiment de coup de cœur. Je lis un livre actuellement, mais je l'ai pas encore terminé. Et pour l'instant, je vous avoue que ça pourrait être un de mes coups de cœur et même un de mes livres préférés. En tout cas, là, pour l'instant, je suis dessus et vraiment, je l'aime énormément. Mais je peux pas en fait parler de coup de cœur tant que je l'ai pas terminé. J'ai terminé et puis je lis pas beaucoup là ces derniers temps. Vraiment, cet été, en tout cas, par rapport aux autres étés, je lis vraiment très peu. Donc j'ai pas vraiment de contenu et de livres à partager en fait à ce sujet. L'année dernière, c'est vrai que j'avais vraiment fait un marathon de lecture et j'avais vraiment lu énormément et ça m'avait d'ailleurs fait trop du bien. J'avais pas mal de recommandations, mais là cette année, c'est vrai que c'est un peu moins, je suis un peu moins dedans parce que je travaille énormément. Donc c'est vrai que je suis un peu moins dedans. Donc j'ai hâte d'écouter un petit peu ce que les autres vont pouvoir partager, comme ça peut peut-être me donner envie pour mes prochaines lectures. Donc là je vous reprends quand j'arrive en face parce que je déteste être en retard, donc je vais accélérer un petit peu. Vraiment j'ai une phobie d'arriver en retard et je pense que ça s'explique quand on était jeune. Je pense que vous aussi, quand on est jeune en général, quand on arrive en retard, la maîtresse elle nous gronde. Enfin je sais pas, en tout cas moi c'était comme ça dans mon école primaire, la maîtresse elle nous grondait et donc du coup elle était un peu agacée et c'est vrai que moi ça m'a un peu traumatisée. J'avais une maîtresse vraiment qui était hyper agacée par les retards et qui te le faisait remarquer et je sais pas, ça me mettait trop mal à l'aise. Du coup maintenant quand j'arrive en retard je suis trop mal à l'aise, même si parfois la plupart du temps je me mets tout le temps une pression pour pas arriver en retard et au final je suis extrêmement en avance, mais je préfère ça. Au moins voilà, je suis bien quoi, que d'arriver en retard. Donc là je vais faire un peu vite. Moi, j'avais prévu d'y aller à pied, j'aurais aimé y aller à pied parce que c'est agréable le matin, il fait frais, mais il fait quand même, on a quand même un petit vent frais, mais bon là du coup je vais pas pouvoir, donc je vais y aller en tram ou métro, ils appellent ça métro, mais bon pour moi c'est plus un tram qu'un métro. Mais du coup là je suis arrivée en fait, il est 10h23 je crois, 24, et en fait c'est juste à côté, donc ça y est, je suis arrivée, donc je suis à l'heure, donc je suis contente. Je suis pas en retard, j'ai pressé un peu le pas sur la fin, mais voilà. Pas sûre par contre que je filme quand je serai avec elle, parce que avec le groupe quoi, je pense que ça peut vraiment trop me gêner, donc je pense que si je me sens plus à l'aise peut-être sur la fin, quand on est au parc, pourquoi pas, mais pas avant quoi. Je vous ferai un date en fait après. Donc là j'arrive à la librairie et merci beaucoup. Et let's go. Ok, du coup je viens de quitter tout juste les filles du book club. Franchement c'était trop sympa parce que là il n'y avait pas de thème, donc dans la petite rencontre qu'on avait eue ensemble, c'était plus de parler chacun et chacune en fait, parce qu'on n'était que des filles en fait, il fallait qu'on parle chacune un petit peu des coups de cœur qu'on a ces derniers temps sur les livres qu'on a lus. Donc franchement c'était trop bien. J'ai 2 livres là du coup que j'ai en tête et que j'aimerais bien lire parce qu'elles m'ont un peu convaincue de par leurs arguments, etc. concernant leur avis, leurs opinions. Donc c'était sympa. Et j'étais un peu gênée au début parce qu'en général c'est des thèmes en fait, on aborde des thèmes particuliers, donc des livres qui nous sont proposés et on doit lire ces livres et après donner un petit peu notre ressenti, etc. Sauf que là quand c'est plus des choses un peu personnelles où globalement c'est tes coups de cœur, c'est ce que toi t'as lu, je sais pas, ça m'a un peu intimidée, mais au final non, c'était trop chouette, c'était trop bien. Non vraiment j'ai adoré. Il y a 2 livres vraiment avec lesquels j'ai été convaincue et que j'aimerais vraiment lire, The Swimmer et The Swimmer Games. Il est pas très grand celui-ci, c'est pas un long livre, mais il avait l'air vraiment trop bien. En fait ça a l'air d'être léger, donc je me suis dit pourquoi pas, et puis il est pas long, donc pourquoi pas.
Ensuite, j'avais un deuxième livre, donc c'était Abyss. Et celui-ci aussi, pareil. Je me dis pourquoi pas faire comme elle finalement, parce qu'elle a apparemment c'est quand même un livre assez conséquent, assez imposant. Et je me suis dit pourquoi pas finalement faire comme elle, c'est-à-dire le lire en livre audio. En fait, elle l'a écouté en livre audio. Et c'est vrai que ces derniers temps, c'est un peu ce que je fais. Voilà, lire en livre audio, je trouve que c'est sympa aussi, pareil, parce que pendant qu'on est en train de faire un truc, enfin, en général, moi, c'est pendant que je fais à manger ou que je fais un peu de rangement, bah, je trouve que ça tient compagnie, mais c'est hyper agréable, voilà. Ou pendant les petits trajets, parfois aussi, je le mets dans mes écouteurs quand je suis en train de me promener dehors et que je suis seule, et je trouve que c'est sympa. Parfois aussi, quand je fais du montage, ça peut m'arriver aussi d'écouter le livre audio quand je travaille et que je fais pas des choses dans lesquelles vraiment je dois réfléchir énormément. Bah, je trouve que c'est sympathique. Donc pourquoi pas finalement l'écouter en livre audio. Je me dis pourquoi pas. Voilà un peu. Mais du coup, donc il y en a une deuxième réunion. On se retrouvera donc pour la prochaine fois en août. Là, je vais rejoindre Elias du coup qui est dans un petit café. Je vais le rejoindre. Donc là, j'ai rejoint Elias donc dans notre deuxième café où on va très souvent. C'est Kumi Café. Donc en gros, c'est des fluffy pancakes qui sont genre délicieux et ça n'a pas l'air trop appétissant. Miam, miam, miam. Vous n'avez pas accès à ce à quoi moi j'ai accès, mais actuellement je suis en train d'essayer de travailler. Enfin, il faut que je vous montre ce que j'ai en face de moi. Genre, j'ai vraiment cette personne avec cette grosse. Je pourrais t'envoyer une vidéo de ta vue. En fait, c'est dingue avec cet appareil, justement. Ce dont tu parles, tu peux vraiment le transposer à la réalité, genre visuelle. Du coup, là, tu vas pas le prendre ce pull ni ce bas. Moi, je trouvais qu'il t'allait bien. Donc là, on est passé rond 1. Ça ne te convient pas? On est parti rendre mes affaires, mais du coup, forcément, à chaque fois qu'on rentre ses affaires, on en essaye d'autres. Enfin, c'est une histoire sans fin, le truc. Et du coup, Elias, il a laissé un bas, mais il l'aime pas. Moi, je trouvais qu'il t'allait bien. Franchement, t'as pas de jean en plus. Après, il va se compte qu'il a pas de jean. Bon, trêve de plaisanterie, nous sommes à Intermarché et en fait on est devant le rayon des nouilles parce que j'ai trop envie de tester des nouilles. Mais on n'a pas de... Mais c'est fou parce qu'au Vietnam on a été, t'as pas voulu tester. Ouais. En Corée on a été, 2 fois, t'as pas voulu tester. Ouais. Et il faut qu'on soit en France pour que je te dise, tiens je vais tester enfin ce truc. Exactement, c'est dingue. Hein. Là il y en a, regarde là, celle-là, là, les soba au Chili là. C'est vegan. On se les teste ou pas? Bah ouais, mais les gens ils les mangent comment? Ils mettent ça dans l'eau et après genre en gros ils mangent ça comme ça, c'est tout. Ouais. En vrai, toi quand tu dormais en Corée et que t'étais malade, parce qu'à chaque fois qu'on va en Corée, je tombe malade une semaine, une semaine malade. C'est atroce. Bah rappelle-toi, j'ai commandé ce truc là, rappelle-toi, ça puait dans la maison. Ah oui, j'étais très énervée quand tu l'avais commandé, je me souviens. Ouais. Ça arrachait en tout cas. Et c'était bon ou pas? T'avais mangé les bulldacks en plus toi. C'était pas ouf hein. T'as pas aimé? Moi j'ai trouvé ça hyper piquant. Oui non mais c'était immangeable parce que c'était trop piquant, t'avais pris spicy. Et là-bas en Corée ils rigolent pas sur le spicy. Ouais mais même au-delà de ça, genre... Ouais. C'est pas dingue, C'est j'ai l'impression. des pâtes piquantes avec de l'eau. Moi j'ai vraiment envie de les poser, mais là j'ai vraiment envie de les poser et aller au truc japonais la prochaine fois. Pour être sûr que je prends. Prends le temps. Voilà. Bah si tu veux, ouais, mais en fait, ouais. Ça prend quelques minutes. On est en train de faire les courses, enfin il nous restait quelques courses à prendre et on allait les chercher à Lidl et en fait ça me fait trop rire parce que du coup là je cours de partout, enfin en fait j'ai peur qu'il soit derrière moi, en fait je me cache parce que tout à l'heure il m'a fait cette même phase, en fait je sais pas pourquoi des fois Elias il s'en va, genre je suis à côté de lui, je suis en train de lui parler, il part et en fait ça c'est un truc qui m'énerve trop et du coup là je suis en train de lui faire la même chose sauf que là je sais que lui me cherche et quand je vais le voir, ah t'es là? Bah Elias, t'es passé où? Excusez-moi, qui vous êtes? Comment ça qui vous êtes? Qui vous êtes? Mais t'es passé où? Je te cherchais de partout tout à l'heure. Il be back à la maison. Je suis mais fracassée. Je suis fatiguée. Je ne sais même pas comment je vais pouvoir, après manger, continuer à travailler. Je vais me forcer. Donc bah écoutez, là on va manger et
C'est tout en fait, hein. La fin de la journée, enfin ça sonne la fin de la journée là. Du coup, bah écoutez, je vous fais des bisous et puis je vous dis à demain. À demain pour le 3e jour. Et quelle heure, Elias? J'ai pas pris ma montre, il est 1h30. Exactement 1h31. Il est 1h31 du matin. Et qu'est-ce qu'on fait? En gros, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a entendu énormément de bruit. En fait, on est en train de travailler. On n'a pas vu le temps passer comme à chaque fois qu'on travaille. Alors, dès qu'on commence à travailler, bah, on dépasse les bornes. On n'a pas de limite. C'est-à-dire qu'on voit minuit et après le 1h du matin, il se transforme en 14h de l'après-midi. Enfin bon, bref. Et en fait, on a entendu beaucoup de bruit. Et on s'est dit, bon, bah, on va aller voir ce qui se passe. En fait, non, au début, on a entendu de la musique et je t'ai dit, mais attends, tu l'entends comme moi? Et en fait, ça fait plusieurs fois qu'on entend. Plusieurs soirs qu'on entend énormément de musique le soir. Enfin, on entend très fort la musique. Et à chaque fois, Elias, au début, il me disait que c'était un voisin. Mais sauf que moi, j'étais persuadée que c'était pas un voisin. Enfin, je me suis dit, non, ah bon, tu m'as convaincu quand même sur le fait que c'était sûrement un voisin. Et je t'ai dit, bon. C'est vrai qu'il y avait des femmes, quand on a emménagé, qui faisaient souvent des fêtes. Et elles faisaient des lives TikTok ou j'en sais rien parce qu'on voyait leur grosse ring light et elles mettaient la musique à fond et bref. Et bon, bah, elles ont, oui, mais c'était pas elle là, ça se voyait que le bruit ne venait pas de chez elle. Non, mais il y a une teuf, hein, il y a une grosse teuf. Et je crois que la teuf, elle est là-bas. Hein. Oui, il est vraiment des commères. Hein. C'est dingue. Non, on va vraiment s'en rapprocher. Voilà, c'est ce que je t'ai dit. Ça va être du son. Mais c'est là-bas, tu vois. Je t'ai dit qu'on rate une teuf tous les soirs, c'est pas possible. Qu'il y ait autant la musique, genre qu'on entend aussi fort. Non, c'est sur les quais, non? Mais oui, je suis certaine que c'est là-bas, moi. Attends, tu penses qu'on passe par là ou par les quais? Je sais pas. On tente les quais? Ah, mais peut-être qu'on peut rejoindre dans la rivière qu'on avait vue la dernière fois. Vas-y. En fait, ce qui se passe, c'est que... Mais oui, je suis sûre. Et en fait, lui, à chaque fois, il me dit que non, machin et tout. Et moi, je lui dis que si. Et après, il m'a convaincu que c'était peut-être un voisin qui, pendant la Coupe du Monde, en fait, quand il y a des matchs, et c'est vrai qu'on entendait très fort, en fait, en tout cas, je pense que c'est parce qu'on veillait à ces moments-là, quand il y avait les matchs de la Coupe du Monde. Donc, comme on restait un peu tard, bah, c'est vrai que je les entendais très fort. Et je me suis dit, bon, c'est vrai, c'est peut-être que le voisin, après le match, bah, je sais pas, il fait une petite fête. Et il met de la musique et tout. Mais enfin, ça me paraissait quand même un peu bizarre. Et là, il me dit, on va voir. J'ai dit, ok, let's go. En plus, ça allait me faire du bien parce que ça me fait une pause. Parce que depuis tout à l'heure, je suis en train de travailler. On va rentrer, tu vas pas retravailler. Non, mais là, tu sais qu'en plus, j'ai super faim, mais je peux pas manger à cette heure-ci. Parce que, hein? On mange pas, on rentre, on dort. Mais je sais pas si je vais vouloir dormir là, parce que là, la fiesta va me. Ah, on va dormir. Non, bah ça, fallait dire ça avant qu'on s'habille et qu'on sorte, hein, parce que là, je suis désolée, hein. Mais moi, le vent du large, là, à cette heure-ci, là, il m'emmène loin. Hein. Vous entendez la musique? Et tout à l'heure, il y avait Ike Fouet. Grand fan de La. musique connue, enfin, qui a pété un peu sur les réseaux sociaux, pays du monde arabe, Dubaï. Je sais pas, je crois qu'on a pas le même algorithme, toi et moi. Genre, t'as un algorithme un peu de papy, genre. Moi, j'ai pas ça sur mon algo, hein, désolé. Ah là là, mais par contre, il fait frais hein, le soir. Hein. Ouais. Mais on va pas se plaindre hein, parce que je sais que dans quelques jours là, on remonte encore. Donc là, franchement, ouh. Bah, je vous emmène quand on aura découvert d'où vient le bruit, mais j'ai l'impression qu'on s'y approche. Mais c'est fou, mais dans ma tête, c'est encore un tout droit. Ouais, moi aussi, je savais pas que ça coupe. Ça tournait, ouais. Ouais, que ça tournait. Il fait de petits de fou et on l'a fait hier en plus. Elias, je comprends pas parce qu'il avance d'un pas décidé, comme si là, tout de suite maintenant. Ça y est, t'as découvert d'où venait le son. Au départ, c'était une énigme, c'était énigmatique. L'idée, c'était de savoir, c'était un peu, voilà, un peu de suspense. En fait, il faut savoir déjà que Elias, c'est une grosse commère. Hein. Dès qu'il y a un bruit, il file à la fenêtre pour savoir d'où vient ce bruit. Donc, c'est une petite commère. Donc là, ça y est, en fait, le suspense, etc. Ça y est, on a la réponse, ça vient de là-bas. Maintenant, pourquoi tu veux qu'on aille exactement là-bas? T'as envie de rentrer en boîte de nuit? En plus on a fait un détour de fou. Oh là là. Ouais, on aurait dû faire demi-tour alors. Il est encore temps de faire demi-tour là. Moi je pense que. On fait demi-tour, on passe par la gauche. Mais pour moi c'est bon, enfin on sait d'où ça vient, ça y est, let's go. Hein. Let's go. Je peux même pas voir ce que c'est. Mikasa et Stukasa, Tukasa et Smikasa, je veux dire, c'est ok, genre on sait d'où ça vient. Voilà, c'était. Et puis en plus, vous savez qu'il n'y a pas. En fait, il y a pas d'ambiance. En fait, c'est. Moi, ce qui me fascine là dans cette histoire, c'est qu'il n'y a pas d'ambiance. En fait, tu sais, genre des fois, tu te dis que bah voilà, là, la musique qu'il y a, c'est des musiques, on va dire, un peu électro, un peu rap. Non, mais là. C'est un thème. Voilà, c'est ça, exactement. J'avais pas le mot. En même temps, il est 1h30 du matin, vous allez pas trop m'en demander, mais. Ok, du coup, d'habitude, il y a des thèmes, mais là, il n'y en a pas. Il n'y a pas de thème. C'est de tout. On a entendu Binta de Alonso il y a 2 minutes. Il n'y a pas de rap, il n'y a de rien. Enfin, c'est de tout. Et c'est de tout, et en fait c'est ça que je trouve, celle-là je l'ai pas. Et c'est ça que je trouve hyper intriguant, c'est que genre en gros on entend de tout. C'est quelle langue surtout là? Je sais pas. Et tu sais, j'ai trop envie de faire quoi?
Viens, on fait une intro, genre en mode. Tu sais, faut que je le mette en intro. Genre en gros, un peu film Mission Impossible. Genre on sort. Vas-y, fais-le, Elias. Du coup, coucou tout le monde. C'est parti pour notre dimanche qui est une catastrophe. On a une hygiène de vie de merde aujourd'hui. Voilà. Du coup, forcément, hier, on a dormi super tard. Je crois qu'on a dormi à 4 heures. On a dormi à 4 heures. Donc, en fait, après qu'on soit rentré de notre petite escapade nocturne, j'ai continué à travailler. Et en fait, j'ai eu un second souffle. Voilà, c'est ça. C'est ce qui se passe en général. C'est-à-dire que, en fait, si je dépasse mon heure de sommeil où je suis fatiguée, après, impossible de me rendormir. Enfin, de m'endormir parce que je suis trop. Et surtout, quand je commence quelque chose, je suis trop à fond dessus. Et donc, du coup, j'ai qu'une envie, c'est de terminer ce que je suis en train de faire. Donc là du coup dimanche reset, hein. Je pense que c'est ce qu'on va faire. J'annonce le programme, ça va être un full rangement, comme ça on attaque la semaine correctement et comme ça demain quand on va sur Paris on est vraiment à jour sur tout, enfin je suis à jour sur tout. Du coup je vais en profiter pour m'avancer aussi sur ce que je devais faire lundi et le faire aujourd'hui, comme ça demain je suis vraiment tranquille. Donc ça va être une journée finalement, en fait au départ j'avais pas envie de filmer aujourd'hui mais je me suis dit en vrai, je pense que c'est le dimanche de quand même pas mal de personnes. Surtout quand on vit dans d'autres villes, enfin dans les petites villes. Parce que en général, tout est fermé de toute façon le dimanche, donc il n'y a pas grand chose à faire. Du coup, là, on va juste acheter des petits trucs qui nous manquaient pour le petit-déj. Ensuite, on va petit déjeuner. Oui, on insiste, on veut pas sauter le petit-déj, hein, même s'il est midi. Hein. On refuse de passer à côté de celui-ci. Et ensuite, je vais changer le lit. Changer les draps du lit, faire les lessives du coup du lit, enfin voilà quoi, genre. Le ménage du dimanche reset. Elias va m'accompagner sur ce dimanche reset. Elias déteste les dimanches reset. Quand j'ai annoncé dimanche reset ce matin, il était pas content. Il était en mode ah ouais mais notre maison elle est propre, pourquoi on fait un dimanche reset? N'est-ce pas Elias? On va dire que si quelqu'un de lambda verrait l'état de la maison, il dirait mais vous allez vraiment faire le ménage là? Mais qu'est-ce qu'il y a à faire? Non, on doit faire le ménage, on doit changer le lit et on doit faire l'aspirateur, faire un peu les poussières, etc. C'est ce que tu veux. On le fera, c'est ça? Ouais. C'est choupi. Non mais en réalité, il n'y a pas grand chose à faire. On va faire les poussières rapidement, changer le lit, faire les lessives du lit du coup et faire l'aspirateur. Voilà, passer à la serpillière et ce sera tout clean, non? C'est tout. Et ensuite, je pense que... Même là, je les ai tous dépoussiérés. Oui, c'est pour ça que je t'ai dit que ça va être très rapide. Par contre, il y a quelque chose que j'ai vraiment envie de faire, que je laisse toujours, enfin pas que je repousse toujours, mais que je fais pas forcément, etc. C'est surtout, et que j'ai vraiment envie de faire là, c'est les fenêtres, enfin les vitres. Les vitres, parce que je les fais pas tout le temps. Là, je pense que ça a besoin d'un coup parce que il y a genre 2 jours où j'ai vu vraiment énormément de poussière sur les bords des fenêtres. Et donc, du coup, là, j'ai vraiment envie de le faire. Voilà. Du coup, vous allez venir avec nous dans notre journée du dimanche. Là, on fait une morning walk en même temps. Voilà, on s'est dit qu'on allait acheter notre petit déchet en même temps. On va marcher un peu parce que je sais qu'on ne marchera pas beaucoup aujourd'hui. Hein. Donc, profitons-en pour marcher un peu là maintenant. Le nez aujourd'hui il est super développé. Il y a des odeurs pas mal d'odeurs. Bon, on se quitte là pour l'instant. C'est trop une petite commère. Dès qu'il voit un truc, Elias, il rentre sa tête, un truc qui vient d'ouvrir, il rentre, il regarde, il visualise un petit peu, il voit et après il ressort. On est la famille colis. On T'es reçoit une des colis petite peut-être commère. tous les 2 jours. Il y a un mondial relais qui a ouvert à moins de 200 mètres. Donc c'est parfait, ça m'évite d'aller à 500 mètres. C'est si drôle parce qu'on est venu dans le seul magasin qui est ouvert le dimanche à Rouen et on est tombé sur les Bulldog, enfin supermarché disons, et on est tombé sur les Bulldog Montre. Du coup je vais les tester pour la première fois. Je sais que j'arrive 100 ans après la guerre mais moi c'est la première fois que je vais les tester. Je suis dégoûtée un petit peu parce que je crois que c'est les roses qui sont les meilleurs. Ah voilà, tu vois Elias, c'est ceux-là en fait. C'est ceux de ce paquet-là en fait. Tu vois, celle-là c'est la sauce carbonara. C'est ça en fait. Qui apparemment c'est celles-ci qui sont les meilleures. Enfin, de ce que je vois sur les réseaux. Donc, du coup, attends, si je prends la sauce carbonara, je prends des nature. Ah, je sais pas. Je suis si dégoûtée parce que vraiment j'avais trop envie de les tester, les roses en fait. Je me suis dit pourquoi pas. Elias il a trouvé une alternative trop bien. En fait, il y a la petite sauce. On se dit que si on fait nous-mêmes les nouilles et qu'on rajoute la sauce, ça va être pareil. Bon, on va voir. On vous garantit absolument rien. Mais j'avais vraiment envie de tester celle-là, donc on va voir. Et Jess, il me les a donné les 3 paquets comme si en gros j'étais une enfant. J'avais trouvé mon petit jouet. Il m'a dit allez tiens.
Là il pleut un peu, du coup je m'abrite le temps qu'il soit. Enfin il est parti voir je sais quoi. Commère, vous l'aurez compris. Il est parti voir je ne sais quoi. Mais je suis vraiment trop contente de les avoir trouvés cette fois-ci. Parce que hier on les avait cherchés mais je trouvais pas ce jour-là. Je suis un peu dégoûtée par contre de pas avoir les roses. Mais bon j'ai eu l'impression qu'on a trouvé une petite solution pour avoir la sauce rose. Du coup on va tester ça tout à l'heure. Et ah on a eu plus fort là j'imagine. Je pense que c'est une petite averse, j'espère que ça va passer. De retour une ça. On a fait des petites courses. En fait je voulais de la menthe pour me faire du thé. Voilà ce que je voulais. Oh le thé il est trop bon. Ça fait super longtemps que j'ai pas bu de thé en plus. Ça fait super longtemps non? Deux petits mois. Hein. Ouais. J'étais une addict au thé et en fait on est resté je crois 1 mois et demi au Maroc. Et ça m'a... Overdose. Bah... ouais en fait j'en ai tellement bu au Maroc 1 mois et demi vraiment. On a bu ça non-stop tous les matins. Tous les matins c'était ce que je buvais. Et du coup c'est vrai que quand je suis rentrée après ça, bah, j'ai vraiment diminué ma consommation de thé. Alors qu'à la base j'en buvais un tous les soirs. T'as découvert les verbes et les tisanes aussi. Non je buvais déjà des tisanes chez moi. Non, c'est juste vraiment overdose du Maroc. Donc comme je vous l'ai dit, Sunday Reset, on change les lits, on change la totale. Donc là je suis en train de le faire. Ça fait tellement du bien, il y a du vent frais. Oh des resets, c'est trop drôle, je vous jure, c'est tellement drôle. Ah purée, mais c'est hyper cardio, je n'en peux plus. J'en peux plus. Là, c'est la meilleure. Notre tapis, il est tombé dans le balcon des voisins. En fait, il y a eu un coup de vent et il est tombé. Et là, je sais pas comment on va faire pour le récupérer. Je suis trop dégoûtée. J'espère qu'on va le récupérer parce qu'en plus, j'aime bien ce tapis. Et puis, parce que c'est notre tapis, en fait. Et en fait, la problématique, bon, c'est pas dramatique qu'il soit tombé à la limite. On va voir les voisins et on va le récupérer. Sauf qu'on a l'impression qu'il y a personne qui vit en bas. Parce qu'on voit jamais personne. J'espère qu'on va réussir à récupérer notre tapis. Et tu sais qu'il est tombé depuis tout à l'heure en plus. Oh, je suis trop dégoûtée. Que des bad news. Non, mais ça c'est rien. Demain, je vais les appeler, comme ça je vais m'occuper. Parce qu'on a aussi cassé notre lampe. Je suis dégoûtée, mais en fait que des bad news. Je vais m'occuper de l'armoire là, comme ça. Ils vont en renvoyer une autre. Ils vont renvoyer ça. On va commander des cintres en plus. Et tu vas commander un truc que je voulais. Arrête de filmer. Mais arrête. Là, on est parti se doucher, on a fini de faire tout le rangement. Et du coup, vraiment là, on n'allait pas se lancer dans quelque chose de dingue à faire à manger. Du coup, on s'est dit que comme on avait acheté les bulldogs tout à l'heure, bah, qu'on allait les tester. Et là, c'est la fait une petite recette, donc on va voir ce que ça donne. Franchement, ça me donne envie. Hein. Aussi bizarre que cela puisse paraître, parce que j'étais pas sûre de mon coup, mais franchement, ça va, ça donne envie. Et du coup, on va manger les fameuses bulldogs. Bulldog carbo. On va voir si c'est bon. Et là, ça fait une petite recette. Hein. Là, ça sent fort les épices. J'ai peur que ce soit trop spicy. Mais après, à voir. Tu dis rien, tu donnes pas ton avis tant que j'ai pas goûté. Franchement, c'est pas hyper spicy, hein, finalement. Et c'est pas mauvais, en fait. Hein. C'est bon, t'as envie d'y retourner, mais ça fait vraiment comme je t'avais dit les chips. Ça fait exactement comme les chips, en fait. Et c'est un piquant addictif. Exactement. En gros, ça fait vraiment... C'est ça, c'est ce que je te dis. Le piquant des chips. Est-ce que je Moi, peux j'aime avoir bien. une fièvre? Non, je pense pas. Pas sûr. Comment ça, pas sûr? Tu penses que je peux Pas sûr l'amendement. Je sais pas, mais je pense pas. Franchement, j'aime bien. Franchement, je mets 7 sur 10. Elles sont longues, les nouilles. Hein. La question que je me pose, c'est est-ce qu'elles sont bonnes parce que je les ai cuisinées? Franchement, elles sont bonnes, les nouilles. Mais moi aussi, pareil, 7 sur 10. De temps en temps, franchement, Ça passe, hein. ça
pourquoi pas faire ce genre de plat. Mais en vrai, les nouilles, c'est pas mauvais en fait. Il faudrait que j'achète des nouilles tout seul, comme ça je fais des pâtes. Enfin, je fais des nouilles aux légumes par exemple. Sauté aux légumes et tout. Non, la pâte, elle est bonne, elle est ferme, elle est... Ah, j'aime bien. Du coup, écoutez, on va se laisser là-dessus, je pense. On va finir de manger, on va aller se coucher, je pense, parce qu'on est vraiment fatigué. Le dimanche reset, c'était quelque chose de cardio. Hein. Et après, on allait se doucher. J'ai refait mon brushing. Enfin, voilà, du coup, c'était long. Du coup, il faut absolument que la soirée touche à sa fin, ça y est. Et écoutez, je vous fais des bisous. J'espère que ces 3 jours avec nous, eh bien, vous auront plu. Et voilà, j'en referai d'autres de toute façon, c'est pas les derniers. Donc, voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à aimer aussi la vidéo si vous a plu et si vous êtes arrivé jusque la fin. Et vous abonner à ma chaîne. Hein. Et activez la cloche aussi, puisque je le rappelle, je essaye de faire une vidéo tous les mercredis et dimanches à 18 h. Des bisous!